Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Hyperfuté. Hyperfuté, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Hyperfuté, c'est un roll and write de la gamme de très futé et de vraiment très futé. Il s'agit donc d'un jeu dans lequel on va lancer des dés, on va choisir les dés en fonction de leurs résultats, ce qui va nous permettre de cocher et de remplir des cases de notre grille individuelle. En fonction de ce que l'on a rempli, on va déclencher des bonus, avoir de nouvelles actions et marquer des points. C'est évidemment celui qui aura le plus de points qui sera le gagnant. Donc au début de la partie, chaque joueur va recevoir une grille individuelle, elles sont toutes identiques, un stylo pour la remplir, et puis on aura une succession de manches. À chaque manche, il y aura un joueur qui sera le joueur actif. Ce joueur actif, il va faire 3 lancers de dés. Premier lancer, il prend tous les dés, il va les lancer, et il va ensuite choisir un des dés. Par exemple, il va choisir celui-ci, ce qui va lui permettre de cocher une des cases de la zone correspondante à la couleur, donc ici je cocherai une des cases de la zone rouge, et ensuite il va défausser tous les dés d'une valeur inférieure. Donc ici par exemple je vais défausser le 1. Pour le deuxième tour, je vais relancer les dés qu'il me reste et faire exactement la même chose. En choisir un que je vais mettre ici, cocher la case correspondante, défausser ceux de valeur inférieure, et enfin lancer les dés une troisième fois, prendre un des dés qui reste et défausser tous ceux qui restent. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donc pu cocher 3 cases avec les dés que j'ai choisis, et bien alors, les joueurs qui étaient les joueurs passifs ce tour-ci, ceux qui n'étaient pas en train de lancer les dés, vont pouvoir choisir un des dés restants, plusieurs peuvent choisir le même dé, pour eux aussi cocher une des cases de leur grille. Il est à noter que un dé, le dé blanc, n'a pas de couleur, et donc c'est un joker qu'on peut utiliser pour cocher dans n'importe quelle zone. Alors vous l'avez compris, tout le sel du jeu va consister à la façon dont on va remplir les différentes zones de nos jeux, et à chaque fois cela va dépendre de la couleur du dé et de sa valeur. Voyons voir en détail comment cela va se passer. Eh bien tout d'abord, commençons par la première zone, la zone jaune. Celle-ci est composée de 3 lignes, numérotées 1, 2, 3, et en fait, lorsque je vais choisir le dé jaune, si je le place par exemple sur ma case numéro 1 avec la valeur 2, cela veut dire qu'il va falloir que je coche la case 2 de la ligne numéro 1. Si je l'avais placé ici, il aurait fallu que je coche la case 2 de la ligne numéro 3. Si jamais j'ai choisi un dé jaune lorsque j'étais le joueur passif, eh bien, il aura fallu que je coche la valeur du dé qui était ici grisée. À la fin de la partie, on va regarder pour chacune des lignes combien de cases ont été cochées. Plus il y aura de cases qui auront été cochées, plus je marquerai de points. Pour le dé turquoise, eh bien, cela va dépendre, lorsque je le récupère, des dés de même valeur que j'ai déjà récupéré. Par exemple, si j'avais récupéré ce dé jaune à la valeur 3 et que je récupère un dé turquoise de valeur 3, eh bien, j'ai 2 dés 3, je vais pouvoir cocher 2 cases dans la colonne 3, peu importe les cases que je vais cocher. Par exemple, je peux choisir de cocher celle-ci et celle-ci. Là aussi, à la fin de la partie, on va regarder pour chacune des lignes combien de cases j'ai coché. Plus il y aura de cases cochées, plus je vais marquer des points. Si je suis le joueur passif, on regardera non pas les dés qui ont été placés, mais les dés de même valeur qui restent dans ceux qui ont été défaussés. La zone bleue est un petit peu particulière, puisque la zone bleue, on n'utilise pas un dé, mais bien les 2 dés, c'est-à-dire qu'on va utiliser la somme du dé bleu et du dé blanc. Il va falloir remplir les cases ici avec des numéros, mais à chaque fois, le numéro est imposé, c'est-à-dire qu'on va partir de 7, et ici, il va falloir descendre à chaque fois de 1, c'est-à-dire qu'il faudra d'abord inscrire un 6, puis un 5, puis un 4, et ainsi de suite. De ce côté, ce sera l'inverse, il faudra écrire 8, 9, 10 et ainsi de suite. Néanmoins, à tout moment, si jamais j'ai une valeur de 7 au total sur les 2 dés, je peux repartir du départ et inscrire un 7 au lieu de continuer ma progression. À la fin de la partie, on va regarder pour chaque côté jusqu'à où je suis allé. Ça va m'indiquer ici avec la case qui est ici combien de points je vais marquer. Et en plus, à chaque fois que j'ai écrit les valeurs 2, 3, 4 ou 10, 11, 12, eh bien j'aurai un bonus de points, c'est-à-dire que moins je suis revenu en arrière en jouant des 7, plus je marquerai des points. Pour la zone marron, il faudra tout simplement cocher une case qui correspond à la valeur du dé marron qu'on a récupéré. Par exemple, si je récupère le 1, je vais cocher ici la case disponible la plus à gauche. Et quand je dis la case la plus disponible, c'est-à-dire la case qui n'est à gauche d'aucune case déjà cochée. C'est-à-dire que si par exemple, j'ai récupéré ce dé marron avec une valeur 4 et que j'ai coché ici, eh bien plus tard, je n'aurai pas le droit de cocher les cases qui sont ici. Là aussi, à la fin de la partie, on compte combien il y a de cases qui ont été cochées. Plus il y en aura, plus on aura de points de victoire. Enfin, pour la zone rose, eh bien, lorsque je vais remplir une case de la zone rose, eh bien, je vais avoir un choix. Soit, pour la première case par exemple, je vais tout simplement écrire la valeur représentée par mon dé. À la fin de la partie, on fera la somme de toutes les valeurs qui ont été écrites et c'est le total que me donnera la zone rose.
Mais je peux, lorsque je vais par exemple arriver ici, choisir soit de multiplier la valeur de mon dé par le multiplicateur qui est ici. Donc par exemple, si j'ai fait 2, eh bien je ferai 2 fois 1, j'écrirai 2, mais pour ici, j'aurais écrit 4. Ou bien, je peux choisir de diviser cette valeur par 2. Donc au lieu d'écrire 2, j'aurais écrit 1. Mais dans ce cas-là, au lieu de marquer un peu plus de points, je vais débloquer un bonus. En effet, pour chacune des grilles, il y aura des bonus que l'on peut débloquer. Donc ici en rose, c'est en divisant les points que l'on marque par 2 pour une case indiquée, mais il y a d'autres conditions pour les autres grilles. Alors ces bonus, il y en a différents types. Il y a tout d'abord les bonus qui vont être représentés par des points d'articulation de couleurs qui vont permettre de remplir ou de cocher immédiatement une case de la grille correspondante. C'est-à-dire que si je débloque un bonus jaune ici par exemple, je vais pouvoir cocher une case jaune de mon choix. On aura également des bonus d'action qui vont me donner des actions que je pourrais utiliser plus tard. Lorsque je gagne une action, je vais entourer pour indiquer que j'ai gagné une action et je vais barrer pour indiquer que je m'en suis servi. Alors il y a 3 actions possibles, une qui me permet de relancer tous les dés, une qui va me permettre d'avoir un des bonus d'une valeur de mon choix indiqué par ici, et une qui va me permettre de copier un dé de mon choix. On va également pouvoir gagner des actions au début de chacun des tours. On aura une case ici à cocher qui va nous indiquer les actions qui sont gagnées par les joueurs. On continue ainsi jusqu'à ce que l'on ait fait le nombre de manches indiquées et on va alors compter les points. On va donc tout simplement, pour chacune des zones, regarder combien celle-ci nous rapporte de points et faire le total de tout cela. Ce n'est néanmoins pas complètement notre score final, puisque l'on va regarder également combien de renards on a débloqués. Et chacun des renards que l'on va débloquer va nous rapporter autant de points que la zone qui nous a fait le score le plus faible. C'est-à-dire que si par exemple j'ai 2 points pour ma zone jaune et 5 points pour toutes mes autres zones, eh bien chacun des renards me rapportera 2 points, puisque c'est ma zone jaune qui est la plus faible. On fait alors le total des points entre les renards et les points marqués par chacune des zones, et c'est le joueur qui aura le score le plus élevé qui sera alors le gagnant de la partie. C'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir les dés que l'on choisit pour cocher les cases de la façon la plus optimum possible en faisant attention à ce que l'on va laisser aux autres joueurs et essayer de déclencher les bonus pour que ceux-ci puissent comboter les uns avec les autres pour marquer un maximum de points. Voilà, vous savez presque tout sur Hyperfuté. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ledox.fr.